Merci d'être là. Merci de m'écouter. Le message aujourd'hui, je l'ai appelé le bon berger. Qu'est-ce qu'un bon berger? En réalité, ce message-là fait suite au message de la semaine passée où je parlais des loups dans la bergerie. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se répéter sur ce que j'ai dit la semaine passée, mais c'est un message qui donne suite à l'autre message d'avant. Concrètement, un berger, c'est quoi? Le Seigneur me met souvent à cœur de revenir sur l'essentiel des mots et leur définition. Si vous faites ça, si vous vous re-questionnez parfois sur la définition des mots, vous allez être surpris de bien des choses. Un berger est une personne qui garde et occupe des moutons ou d'autres sortes d'animaux. Il veille à ce qu'ils soient en sécurité, en bonne santé et à ce qu'ils ne se dispersent pas. Il s'assure que tout va bien. Il fournit la nourriture, de l'eau et des soins médicaux si nécessaire. Il dirige les animaux vers des pâturages appropriés et les protège contre les prédateurs ou les dangers. Que vous voyez, un berger, c'est quelqu'un qui dirige un troupeau. On va prendre un exemple sur les moutons. Et il s'assure que les moutons soient en sécurité. On a eu plusieurs exemples dans la Bible de bergers. Il y a Moïse avant qui était berger, avant qui guide beaucoup de Juifs vers la terre promise, qui est Israël maintenant aujourd'hui. Il y a Abraham aussi qui était un berger, qui a été patriarche d'une grande nation. Il y a aussi le roi David, avant qu'il devienne roi. C'était un berger. Vous voyez le type de caractère que ces hommes-là avaient. Ils étaient tous bergers. Les bergers, quand ils ont cette fonction-là, c'est pas pour nous. Mais qu'est-ce qu'un berger dans le sens spirituel du terme, selon la Bible? Un berger dans le sens spirituel, c'est presque la même chose, mais pour les hommes et leurs âmes. C'est pour l'âme des gens qui les écoutent. Ils sont appelés pasteurs ou prêtres, ou voire même parfois évêques, tout dépendant de quelle dénomination on est. Ils ont le mandat de guider, de protéger et de prendre soin des membres de leur assemblée en leur montrant l'exemple. Parce que vous savez, dans les assemblées de Dieu, il y a des gens que dans leur foi, que dans leur vie, c'est plus difficile. Être dans une église, c'est finalement être comme dans un hôpital. C'est pour ceux qui ont besoin d'entendre la vérité, qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin de se sentir mieux dans leurs âmes. Dieu a instauré des autorités, des bergers, pour prendre soin de ces brebis-là. Un pasteur ou un dirigeant d'une église doit préférablement être appelé par Dieu pour cette fonction et non pour lui-même. Je dis ça parce que pasteur, dans la société dans laquelle on est, c'est rendu facile de devenir pasteur comme ça, mais le problème avec ça, c'est qu'il faut que tu sois appelé par Dieu et avoir des confirmations du Seigneur pour être pasteur. Si Dieu ne vous a pas appelé à devenir pasteur ou à être une autorité dans une église, n'y allez pas, vous allez faire des gaffes, vous allez agir selon votre propre volonté, puis ça, il n'y a aucun pasteur qui est à l'abri de ça, de toute façon. Si votre désir, c'est de devenir pasteur, et que vous avez une relation avec Dieu qui est quand même bonne, il y a des bonnes chances que ce soit le Seigneur qui a mis ça sur votre cœur. C'est possible, oui, parce qu'on est renouvelé dans notre cœur et dans notre intelligence, mais ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut pour vous. Plus loin, je vais vous expliquer pourquoi. Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir enseignants, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est pour cette raison-là qu'il faut absolument que Dieu vous appelle. Les pasteurs sont jugés plus sévèrement. Pourquoi? Parce que le pasteur, quand il parle en avant, les gens sont attentifs. Beaucoup de gens sont comme des éponges. Ah oui, mais le pasteur a dit, le pasteur a dit, le pasteur a dit. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. C'est compréhensible parce que les pasteurs sont censés de montrer l'exemple. C'est pour ça qu'on est jugé plus sévèrement. C'est quelque chose que le Seigneur m'a expliqué concernant ce que je suis en train de dire là, c'est que le pasteur va être jugé plus sévèrement et c'est tout. Le serviteur qui est intègre va avoir autant de récompenses que le pasteur qui est intègre. Le pasteur, lui, il va juste être jugé plus sévèrement. Il va avoir plus de récompenses que le serviteur qui est intègre. C'est pour ça que aspirez pas tous à devenir ou à même être un enseignant de la parole. Il faut faire attention. Mais c'est quoi un bon pasteur, un bon berger? C'est celui qui fait et agit comme Jésus. Quand on demande sa vie à Jésus, on est tous représentants du Christ. Mais il y en a qui ont plus de difficultés. On a misère à avoir une vie qui plaît à Dieu. C'est pour ça que Dieu a mis des autorités en place pour aider les plus faibles. Ça prend des leaders spirituels pour aider ceux qui sont plus faibles. Voici quelques versets explicatifs. Jésus a dit dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. » Dans d'autres versions, il est écrit « Je suis le bon pasteur. » Si le Seigneur t'appelle à devenir pasteur, je vais vous sortir les meilleurs versets pour ça. Je suis le bon pasteur ou le bon berger. Le bon berger
donne sa vie pour ses brebis. C'est extrêmement spirituel, c'est extrêmement profond. Il faut être prêt à donner notre vie pour nos brebis. Les pasteurs sont appelés à ça. Les pasteurs, c'est les plus grands serviteurs. Ils parlent en avant, ils disent des prêches, ils montrent l'exemple. Il faut qu'ils soient là pour ses brebis. Il faut qu'ils montrent de l'amour. Dans Jean 10, versets 14 et 15, c'est à peu près la même chose qui est écrit. Jésus a dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Il y a une relation. Il y a du parler, il y a de l'écoute. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. C'est ça, un bon berger. Il y a un exemple que j'aime beaucoup dans Matthieu 18, versets 12 à 14. Si un homme a 100 brebis et qu'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il ne se perde un seul de ses petits. Hein? Amen? C'est ça le bon berger. Il va laisser de côté les autres qui sont intègres. Il va aller chercher ceux qui étaient égarés. Dans Ézéchiel 34, de versets 15 à 16, je ferai paître mes brebis. Ça, c'est Dieu qui parle. Je ferai paître mes brebis. Je les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je penserai celles qui étaient blessées. Je fortifierai celles qui étaient malades. Encore une fois, vous voyez que la mention de prendre soin. C'est pas juste de parler, puis de dire des bons conseils, puis « Ah, Dieu me dit! » Non! Il faut qu'il y ait une réelle relation avec les gens de l'Assemblée, avec les brebis. On est tous appelés à faire ça. Pas obligé de devenir pasteur pour faire ça. Hein? Le pasteur, Dieu le juge plus sévèrement parce qu'il est une figure d'autorité. C'est lui qui représente Christ. On représente tout Christ, les chrétiens. On appelle ça. Mais Dieu n'a pas mis des leaders pour rien. Il faut les écouter. Dieu a choisi des leaders pour diriger ceux qui sont principalement plus faibles dans la foi. L'Église est comme un hôpital pour les malades. Un autre exemple, dans Marc 2, verset 17. Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Et la parole dit aussi, on est tous pécheurs. Donc Jésus est venu pour tous les humains. Tous les humains. Parce que le mal est en nous. Le mal, c'est dans notre corps physique. Quand on se lave pas, on pue, ben c'est ça. Ça fait partie du mal qui est dans notre chair. Mais Jésus, il est là pour nous. On ne peut pas se sauver soi-même, hein? On ne peut pas se sauver de l'enfer nous-mêmes. On ne peut pas se sauver de la colère de Dieu nous-mêmes. Je vais faire une petite parenthèse sur ce qu'on demande aux brebis, ce qu'on demande aux gens de l'Assemblée. Dans Hébreux 13, verset 17, il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Écoutez-les, écoutez leurs conseils, écoutez toutes choses, analysez. Parce que, évidemment, il n'y a aucun pasteur de parfait. Les pasteurs peuvent se tromper. Il y a des pasteurs qui faut faire attention, qui ont oublié avec le temps la volonté de Dieu, qui l'a mis de côté pour suivre leur volonté et leur intelligence qui ne vient pas de Dieu. Hein? C'est pour ça qu'il faut écouter attentivement. Il y a un verset à double sens que je vais sortir, OK? Dans Pierre 5, verset 5, on lit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Oh oui, l'orgueil, je vais en parler éventuellement dans un autre prêche. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ça, comme j'ai dit, ce verset-là est à double sens. Autant pour les âges que pour les âges dans le Seigneur. Si quelqu'un fait longtemps qu'il est dans le Seigneur, ayez vraiment un respect pour lui, parce que cette personne-là a acquis de l'expérience dans le Seigneur, et c'est important de l'écouter. Mais utilisez un minimum votre intelligence. Là. Il n'y a pas de honte. Imaginez que j'ai 50 ans, OK? Là, j'en ai 26, là. Mais mettons que j'ai 50 ans et que ça fait 1 an que j'ai donné ma vie à Dieu. Mettons, mon ami Yann ici. T'as quel âge, Yann? 25, il va avoir 26. Il va avoir 26. OK, il y a 25, il va avoir 26. Mais ça fait 10 ans qu'il est dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Il est plus vieux que moi. Fait que j'ai écouté ses conseils malgré mon âge de la cinquantaine, malgré mon orgueil démesuré, le vieux qui sait tout, là. Je me dois de l'écouter parce que ça fait plus longtemps que moi qu'il est dans le Seigneur. Mais lui, il a intérêt à me respecter et à respecter l'âge que j'ai parce que j'ai quand même une certaine expérience de vie. Si le gars de 50 ans a fait ses bons choix, bien sûr. Hein? L'âge ne veut pas tout dire, okay, mais là, je parle en général. Comme j'ai dit, soyez très attentifs à ce que les pasteurs disent. Puis, si vous avez un doute,
Faites attention aux faux pasteurs ou aux faux bergers ou à ceux qui ne sont pas appelés à ça. Parce qu'il y a des pasteurs qui prêchent selon leur propre intérêt sans consulter la parole de Dieu ou qui en détournent le sens. Il y a des pasteurs, malheureusement, qui ne sont pas appelés à l'être, qui parlent selon leur propre gloire, selon leur propre volonté, et à cause de ça, ça séduit les gens. Si vous êtes nouveau dans une église, peu importe où vous êtes en réalité, si vous entendez un pasteur, mais que vous ne savez pas pourquoi, mais ce qu'il dit vous dérange, faites des recherches dans la Bible. À ce heure, on a nos téléphones. C'est rendu hyper facile de faire des recherches dans la Bible. C'est rendu hyper facile, vous n'avez aucune excuse de ne pas chercher dans la Bible, parce que ça, même si à mon sens, pour moi, ça n'aurait jamais dû exister, mais tout pour la gloire de Dieu finalement. Mais les téléphones, c'est rendu hyper rapide. S'il y a quelque chose que le pasteur a dit, que vous avez un doute, cherchez dans la parole de Dieu à voir si c'est authentique ou pas ce qu'il dit. Soit que ça va vous apprendre quelque chose, ou que là, vous vous dites, OK, non, ce qu'il a dit là, ça n'a aucun sens. En fait, c'est important. C'est important. Comme j'ai dit tantôt, le pasteur peut se tromper, ça reste un humain, OK? Les humains se trompent tout le temps, même si on a le Saint-Esprit en nous. Mais quand le Saint-Esprit parle, on ne peut pas se tromper. Mais il y a des pasteurs, des fois, ben oui, ça arrive. Votre job, vous, c'est de l'appeler et de lui dire, ce que tu as dit là, ça ne marche pas. À cause de ça, ça, ça. Si vous avez un bon pasteur, il va reconnaître son temps. Si vous avez un bon pasteur, le pasteur va reconnaître son temps. Mais il y a un verset qui dit dans Proverbe, reprends le sage, il t'aimera. Un pasteur doit être sage. Pas la sagesse de son monde, mais la sagesse de Dieu. Un bon pasteur qui s'est trompé sincèrement va te dire merci. Parce que Dieu me juge plus sévèrement et je ne veux pas me planter ni dire de mauvaises informations. Parce que oui, croyez-moi, que Dieu se sert même des brebis pour reprendre un berger, aussi incroyable soit-il. Ça travaille l'humilité. Ah, ce monde est rempli d'orgueil. C'est tellement triste. Ça peut jouer dans l'orgueil, mais regarde, Dieu appelle à se repentir tout le temps. Comme j'ai dit, le pasteur peut se tromper, et comme dit 1 Thessaloniciens 5, verset 21, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur tout, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ça, c'est un de mes versets préférés. On va en dire, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais retenez ce qui est bon. Concentrez-vous sur ce qui vous édifie, vous. J'ai trouvé ça intéressant, même s'il y a une personne qui écoute la vidéo, qui est pasteur, puis qui a mal fait sa job, exprès ou pas, je trouve que ça crée une sainte crainte. Le Seigneur me l'a mis sur le cœur, puis ça ne me tente tellement pas de le lire, mais je vais le faire. Voici les conséquences d'être un mauvais pasteur ou un pasteur mal intentionné. Ça vient souvent avec. Parce qu'un pasteur bien intentionné peut se tromper, mais il va se reprendre. Dans Jérémie 23, versets 1 à 2. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. À cette heure, Israël, c'est nous autres. Sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Hein, le Seigneur, il est sévère avec les pasteurs. Je m'en retiens de pas le dire, mais qui agissent en stupidité. Ok, j'ai beaucoup trié les mots. Dans Ézéchiel, chapitre 34, de versets 2 à 4. Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dire-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paîtrent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus de la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, bandé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celui qui s'égarait, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Oui, il y en a des pasteurs comme ça, accusateurs. Toi, mon frère, tu fumes la cigarette, tu vas aller en enfer. OK. Hey, je me sens béni. Je sais que je mérite l'enfer, mais j'ai accepté Christ dans ma vie. Puis Dieu, en ce moment, il est en train de travailler en moi. Ouais, il y en a, là. Écoutez, je pourrais en sortir plein de témoignages, là. Mais il y a des pasteurs qui n'ont aucun bon sens, qui n'ont pas l'amour. Comme j'ai déjà dit. Bibliquement, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien pour Dieu. C'est très grave. D'ailleurs, Dieu, ces pasteurs-là, les appelle les mercenaires dans la Bible. Il les compare à un mercenaire. Dans Jean 10, versets 12 à 13. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite comme un lâche. Ça, c'est le mot qu'il dit. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit comme un lâche. Parce qu'il est mercenaire,
et qu'il ne se met point en peine des brebis. Il n'y en a rien à battre. Il y en a qui n'en ont rien à battre. C'est rien que pour eux qu'ils le font. Dans Zacharie 11, verset 17. Malheur au pasteur de néant qui abandonne les brebis. Que l'épée atteigne son bras et son œil droit. Que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. C'est très grave d'être pasteur si tu n'es pas appelé à l'être. Ou si tu es appelé à être pasteur puis tu t'égares parce que tu ne suis plus de cet esprit qui est censé habiter en toi pour te dicter l'interprétation de la parole et que tu as laissé ça tomber. Tu te mets en danger, mon ami. Il faut faire très attention. D'ailleurs, j'ai à cœur de vous lire ce verset-là que j'ai mis à dernière minute. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans ce contexte-là, c'est surtout quand il y a des pasteurs qui disent pas la bonne chose, qui égarent les brebis. Bonjour à tous. Pour faire une suite au message que Jacob vient de dire, pendant le message, il y a plusieurs choses que le Seigneur m'a montrées pour vous donner vraiment un visuel par rapport à qu'est-ce que le bon berger. Le bon berger, oui, il va prendre soin de ses brebis. Il va faire en sorte qu'il ne manque jamais de rien. Cependant, comme Jacob a dit tantôt, comme dans la parole aussi, ça mentionne que les pasteurs sont plus jugés par Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi avec un certain visuel. Ici, on a un bol d'eau avec rien dedans, puis l'autre, c'est un bol avec du poivre. Okay? Ça, par exemple, c'est les brebis. Un bon pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transvider la parole et sa pureté dans sa brebis. Je vous donne un exemple. Comme ça, juste pour commencer. Fait que là, on peut voir au travers, ça c'est de la belle eau. Fait que c'est l'Esprit Saint qui s'est vraiment propagé au travers de sa brebis. Fait que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, elle s'est mise dans le corps de sa brebis. Cependant, un pasteur qui est égaré et dirigé par ses propres convoitises et qui a le péché en lui, autant que ça soit de l'impudicité, qu'il soit dans un péché quelconque, mais lors de ses prêches, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui vient au Seigneur et qui a reçu le Saint-Esprit d'une personne qui est sans tache, sans péché, son eau va être pure. Cependant, s'il rencontre un pasteur qui lui enseigne et lui dirige des choses, mais qui n'est pas selon la parole de Dieu, ça fait comme ceci. Tout le poivre qui était dans cette eau-là, c'est comme le péché. Fait que ça fait en sorte que l'eau n'est plus pure. Le message n'est plus pur du tout. L'eau n'est plus claire. C'est une parabole pour dire que faut faire très attention. Puis c'est pour ça que Dieu juge plus les pasteurs, parce que certains pasteurs envoient leur propre péché dans les messages et dans la nourriture spirituelle qu'ils donnent à leurs brebis. Et cependant, Jésus purifie. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque survient un pasteur c'est l'esprit de discernement. Le Saint-Esprit nous donne le discernement qui est un don. Donc, priez toujours. Si vous avez un doute ou un ressenti qui n'est pas, qui est au contraire, qui vous titille, qui vous tourmente, demandez au Seigneur, demandez son discernement pour vous faire voir qu'est-ce qu'est la vérité. Entourez-vous. Soyez sûr que votre pasteur soit un bon berger. Parce qu'il y en a qui vont... Même le diable peut se déguiser en ange de lumière. Il faut toujours faire attention. Même le diable peut faire des grands miracles pour impressionner, pour se faire croire qu'il est Jésus, qu'il est Dieu. Mais quand on a l'esprit de discernement, on sait que l'eau, la parole, qui va se transvider, à force de remplir d'eau, le péché sort. Si, exemple, je rajouterais de l'eau, là, il y aurait une purification qui se ferait. C'est très important que le Saint-Esprit soit toujours dans le pasteur. Il n'y a pas de péché comme caché. Tu sais, être pasteur, ce n'est pas simplement être pasteur le dimanche, puis que dans la vie des 6 jours de journée, que le péché fasse partie de son quotidien, parce que sinon, la nourriture spirituelle qui est émanée du pasteur qui a le péché dans sa vie, fait en sorte qu'il l'empoisonne d'une certaine manière, comme cette eau qui est actuellement. Mais là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais vous le montrer. Quand on se remplit de la parole de Dieu, regardez déjà là, l'eau est beaucoup plus pure. Mais là, ça prend du temps. Ça prend du temps pour que le ménage se fasse. Là, oh, ça déborde. Oh, ça déborde. Le péché, il quitte le corps. Mais cependant, lorsqu'on n'est pas conscient ou que le discernement de l'esprit n'est pas totalement là, on se fait remplir notre bol par le péché du pasteur. Donc, là, regardez bien. L'eau est beaucoup plus pure. Le Saint-Esprit doit être pur dans le pasteur pour que le message, que le vrai évangile puisse
continuer de se propager, que la bonne nouvelle se propage. Parce que si certains moments dans notre vie, on se laisse corrompre par le péché puis qu'il devient normal, ben on tombe avec un eau brouillée. Puis, lorsque cette eau brouillée-là, on la transmet aux autres, ce n'est pas le vrai évangile. C'est un évangile qui est taché par le péché et Dieu est saint. Dieu nous appelle à la sanctification et non à vivre un pied dans le monde, un pied avec Dieu. C'est un choix radical à prendre. Puis cette petite image-là, je voulais vous la montrer parce que ça me tenait à cœur, parce que Dieu veut faire en sorte que son Église soit sans tache, qu'elle soit pure comme lui. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Ça, c'est très important, dans le sens que le bon berger va amener ses brebis à être pures comme lui. Si le berger n'est pas bon, nécessairement, qu'il a des péchés dans sa vie quotidienne, ça fait en sorte que ses brebis vont être plus tendance à s'égarer rapidement et le berger n'ira pas les chercher parce que il va se servir lui-même et non servir ses brebis. J'espère que le message a été clair. Pour faire un dernier jeu de mots, autrement dit, si l'eau devient trop sale, tu deviens un salaud. Pour terminer, un bon pasteur prêche en respectant la parole de Dieu et en agissant comme Jésus. Oui, c'est important que je le répète. Dans Acte 20, verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'Église de Dieu, qu'il est acquise par son propre sang. » Dans le fond, ça veut dire, pasteur, prenez garde à vous-même. Faites attention de pas que votre autorité vous monte à la tête. OK? C'est très important, c'est une question d'angle. Les gens peuvent renoncer à Dieu à cause de vous. Les gens peuvent renoncer à Dieu à cause de vous. Quand vous pouvez les ramener à Dieu, l'importance d'être appelé à l'être et non pas le devenir si Dieu ne le veut pas, c'est pas pour rien. Beaucoup de gens, malheureusement, ne vont plus à l'église parce que, pourquoi? Parce que les pasteurs ne suivent plus la parole de Dieu. Parce que les pasteurs parlent selon leur interprétation à eux et ne prennent pas la peine de demander des signes sur l'interprétation. Beaucoup de chrétiens se tannent des églises à cause de ça. Ouais, mais t'écoutes ton pasteur et non la parole de Dieu. C'est grave d'être rendu là. Ils ont raison, ces gens-là, c'est grave d'être rendu là. Parce que les pasteurs de nos jours, c'est rendu une généralité, désolé, ne suivent plus la parole de Dieu. C'est important de se concentrer sur l'essentiel du message. Moi, j'aime aller à l'église. J'aime aller à l'église, puis j'aime écouter les pasteurs parler. Je prends ce qui est bon. Ça peut arriver que des fois, je ne suis pas en accord, mais je l'appelle, puis au pire, il m'explique, puis gars, je suis béni de ça. Dans Marc 10, verset 45, Jésus dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à la rançon de beaucoup. » Le pasteur, c'est en premier un serviteur. Comme j'ai décrit juste avant, c'est celui qui va donner sa vie pour ses brebis. Le plus grand serviteur de tous, c'est le pasteur. Les pasteurs sont appelés à servir avec humilité et amour. Pour terminer, être pasteur ne signifie pas être simplement devant les hommes pendant l'assemblée, mais dans tous les aspects de sa vie. Car comment peut-il diriger les autres s'il ne peut même pas diriger sa propre vie? Un pasteur doit l'être tout le temps, en toutes choses, dans tout ce qu'il fait. S'il y a quelqu'un qui va à son église, puis qui le voit dans la rue en train de pas suivre ceux qui prêchent, il fait dur, puis il a l'air d'un hypocrite. Fait que c'est ça. J'espère que ça va avoir béni ceux qui vont l'avoir écouté. Le message était pour vous expliquer qu'est-ce que le bon berger. En résumé, le bon berger, pour faire une histoire courte sur tout ce que j'ai dit, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis et de tout ce que ça inclut. Il en prend soin. Il est à l'écoute. Je pourrais en parler pendant encore longtemps, mais j'essaie de le dire dans la grande ligne. Fait que prenez soin de vous, soyez bénis. Je m'excuse si vous avez été déçus par des pasteurs ou des prêtres qui ont été durs de cœur. Ce que je vous ai lu, Dieu fait justice aux pasteurs ou aux prêtres qui sont égarés de la parole. Respectez-les, priez pour eux. Je voudrais m'arrêter là-dessus. Priez pour eux, parce que c'est pas facile d'être toujours intègre. Ils sont jugés plus sévèrement. Priez pour eux, avant qu'ils vous disent la bonne affaire. Prenez soin de vous. Amen. Je suis né de nouveau.